Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de FAQ. Alors que le 11 mai, ce lundi, la phase de déconfinement commencera partout en France, cette dernière pose de nombreuses interrogations. Nous allons tenter tout de suite de répondre à certaines d'entre elles et pour cela j'accueille de suite Mathis Armand, journaliste de la rédaction d'AR1. Bonjour Mathis, alors pour commencer, pourrons-nous nous déplacer librement à partir du 11 mai? Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors, premièrement, Édouard Philippe a fortement conseillé les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes ayant des pathologies qui pourraient entraîner des formes graves du virus, à rester un maximum chez elles, à rester confinées, même après le 11 mai. Pour ce qui en est du reste, on va avoir plus de liberté dans nos déplacements. Bon, on ne pourra quand même pas aller dans la France entière, mais on pourra quand même se déplacer dans tout notre département. Ou bien, il faut répondre à un des deux critères, dans un autre département, dans un rayon de 100 km maximum. Si on dépasse ce rayon de 100 km dans un autre département, on doit avoir une attestation qui qui montre bien que votre motif est impérieux, qui peut être familial, par exemple un décès, ou professionnel, donc un motif professionnel, vous avez un métier qui vous oblige d'aller dans un autre département. Et justement, en parlant de département, depuis le 30 avril dernier, le ministère de la Santé actualise chaque jour une carte de France avec certains départements en rouge et d'autres en vert selon deux critères. Le premier, la circulation du virus et le second, la disponibilité des lits dans les hôpitaux. Mais quelles sont les différences de règles entre ces deux couleurs ? Alors, il y a seulement deux règles qui diffèrent entre les départements verts et les départements rouges. Alors, en effet, les départements rouges auront un déconfinement plus strict que les départements verts dû à la circulation du virus et à la possibilité des hôpitaux à y faire face. Alors, les départements rouges n'auront pas la possibilité de rouvrir leurs parcs et leurs jardins, alors que les départements verts pourront le faire. Autre différence, c'est que les collèges vont pouvoir rouvrir dans les départements verts, alors que ce sera impossible dans les départements rouges, sauf dérogation qui indique le contraire. Alors, dans les départements verts, pour les collèges qui rouvrent, ce seront les classes de 6e et de 5e qui rouvriront en priorité, puis les 4e et les 3e passeront en second plan. D'accord, et parlons à présent des établissements scolaires. Vont-ils rouvrir et si oui, sous quelles conditions ? Alors oui, les établissements scolaires vont rouvrir, mais pas tous. Il y aura les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires qui vont rouvrir, et aussi les collèges dans les départements verts. Ce sera le lundi 11 mai, la pré-rentrée pour les professeurs des écoles primaires. Quant au collège, ils ne reprendront les cours qu'à partir du 18 mai et seulement dans les départements verts. Alors les mesures qui sont prises, c'est que dans les crèches, il y aura un maximum de 10 enfants. Dans les écoles primaires et dans les écoles maternelles, il y aura 15 élèves maximum. Et dans les collèges, ça sera aussi 15 élèves maximum. Alors, dans les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires, les accompagnants et les professeurs devront avoir des masques. Et au collège, les élèves devront eux aussi avoir des masques, ce sera obligatoire. Ils auront l'âge pour pouvoir porter des masques. Alors par contre, sur tout le pays, les lycées resteront fermés. Et pareil, les facs, ils ne reprendront pas, puisque de toute façon, c'est presque la fin de l'année. Vous savez que les facs terminent tôt l'année, donc ça restera fermé. Et les facs ne reprendront qu'en septembre. Et qu'en est-il des commerces comme les fleuristes, les coiffeurs ou encore les magasins de vêtements ? Alors oui, les commerces non alimentaires, donc c'est-à-dire non essentiels, qui étaient fermés pendant le confinement strict, vont pouvoir rouvrir à une seule condition, s'ils peuvent faire respecter les mesures barrières mises en place par le gouvernement. C'est la seule condition qu'ils doivent remplir pour pouvoir rouvrir. Pour lutter en même temps contre l'épidémie, il faut évidemment respecter les mesures barrières dans ces établissements. Alors il y a également les marchés en plein air et les commerces de moins de 40 000 m² qui vont pouvoir rouvrir dès le 11 mai et ils pourraient être fermés à la demande du préfet. Voilà, donc c'est localement. Dans la généralité, voilà, les commerces non alimentaires de moins de 40 000 m² et les marchés en plein air vont pouvoir rouvrir. Autre grande interrogation à l'approche de l'été, les lieux accueillant du public, des musées aux festivals en passant par les plages. Quand vont-ils rouvrir ? Alors la règle est simple, en fait, tous les lieux accueillant du public, rassemblant du monde et de divertissement ne pourront pas rouvrir
et seront interdits. Alors ces lieux n'ont pas de date programmée de réouverture. Pour ce qui est des bars et des restaurants, ils ne réouvriront pas avant le 2 juin minimum. Et puis le gouvernement va faire une réévaluation à la fin de ce mois-ci pour savoir si jamais ces établissements vont pouvoir rouvrir. Alors les mariages seront encore reportés, sauf les urgences et les cas exceptionnels bien sûr. Et puis les rassemblements de plus de 5000 personnes, type les concerts, seront interdits au moins jusqu'au 31 août, c'est-à-dire jusqu'à la rentrée. D'accord, et autre sujet épineux, les masques, alors qu'ils sont réclamés par de nombreux Français depuis le début de la crise, devrons-nous tous en porter dès le 11 mai? Alors non, les masques ne sont pas obligatoires, par exemple quand vous allez faire les courses, quand vous baladez dans la rue, tout ça, mais ils sont fortement conseillés et dans certains endroits, ils sont même obligatoires. Je pense notamment à la SNCF qui oblige ses usagers à porter des masques dans les gares et bien sûr dans les trains. Sans masque, vous ne pouvez pas rentrer dans une gare à la SNCF, donc ils sont obligatoires. Puis dans d'autres endroits aussi, ils peuvent être obligatoires. Dans les taxis et les VTC, par exemple, si jamais il n'y a pas de vitre en plexiglas entre les passagers et le conducteur, là, le masque est obligatoire pour rentrer, puisqu'il n'y a pas de protection entre les deux. Et puis aussi, dans les collèges, les élèves sont obligés d'avoir des masques. Et puis, les accompagnants, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les crèches et les écoles. D'accord, et comment pouvons-nous nous en procurer? Alors on peut trouver des masques maintenant à plusieurs endroits, même avant si c'était pas possible. Donc on peut en trouver dans les pharmacies, dans les centres commerciaux, mais aussi dans les bureaux de tabac. À savoir qu'avant on ne pouvait pas s'en procurer car ils étaient réservés aux soignants, les masques chirurgicaux, les FFP2. Ils étaient réservés aux soignants qui sont en première ligne contre le Covid. Donc le grand public ne pouvait pas en avoir. Maintenant c'est possible, même s'il y a des ruptures de stock, on peut s'en procurer. Et puis il y a aussi des communes, des maires qui prennent l'initiative d'en distribuer un petit peu à leurs habitants. Donc ça permet à tout le monde d'en avoir pour sortir. Enfin, de nombreux partis de l'opposition réclament plus de tests. Que prévoit le gouvernement? Alors oui, la question des tests est vraiment fondamentale pour le gouvernement qui doit, pour prévoir et pour essayer de prendre les meilleures décisions, ils doivent connaître les chiffres, essayer de se rapprocher le plus possible des chiffres originaux, car on sait qu'on est beaucoup plus que ce qu'ils annoncent tous les jours. C'est seulement les cas testés, et il y en a bien sûr bien plus avec les asymptomatiques et puis ceux qui ne développent pas de forme grave. Donc le but est vraiment pour le gouvernement de développer les tests, d'avoir un maximum de masques, et donc d'avoir un maximum de matériel médical, tester les gens et les protéger, c'est les deux piliers très importants pour le gouvernement. Alors, le 28 avril, lors de son discours, Édouard Philippe a annoncé 700 000 tests par semaine à partir du 11 mai, donc c'est assez colossal quand même, mais leur but, évidemment, c'est d'essayer de prendre les meilleures décisions, et c'est pour ça qu'ils veulent tester un maximum de personnes. C'est ce qu'ils ont fait en Allemagne, et on a vu que ça avait bien marché, puisqu'il y avait peu de morts par rapport au nombre de cas, donc avec un maximum de tests, on teste un maximum de personnes, on peut isoler les personnes malades et protéger le reste de la population. D'accord, et bien merci à toi Mathis d'avoir répondu à toutes ces questions sur le déconfinement. Évidemment, je vous rappelle qu'il faut et faudra toujours respecter les gestes barrières, se tenir éloignés les uns des autres, se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Restez confinés si vous êtes malade ou si vous avez été en contact avec une personne qui l'est. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Un grand merci aux équipes d'On Production et d'AR1 pour leur aide à distance bien sûr. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et surtout prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. À bientôt. Retrouvez notre partenaire On Production sur la chaîne YouTube On Production FR et sur le compte Twitter @on_prod. Au programme, toutes leurs productions et bien plus encore.